Salut tout le monde, ce soir on se retrouve pour une vidéo qui devrait être assez courte. Ce sera la première vidéo qui concerne une course. Et alors bon, c'est une semi-course, puisqu'il s'agit du Téléthon. Enfin une course autour du lac de la Ramée à Toulouse. Donc en fait j'en sais pas beaucoup sur la course, mis à part qu'il faudra faire le tour du lac sur le vendredi 6 décembre. Donc demain, hein. Normalement on fait un tour, peut-être deux. Sachant que j'ai déjà fait cette course l'an dernier, c'était 2 tours. Mais celle que j'ai faite l'an dernier, qui était organisée par le collectif des Pradettes, bah c'était aujourd'hui en fait. Celle de l'an dernier c'était l'an dernier bien sûr. Celle de cette année c'était aujourd'hui. Mais il y en a une demain quand même, qui est aussi pour le Téléthon. Mais du coup l'orga est peut-être pas la même. Donc on verra bien. Ce sera assez rapide je pense. Gauche, droite, personne. Ok. Donc ce soir je fais une séance tranquillou. Mais il n'y a pas que ça. Quand même, donc il faut que je vous parle. Je vous ai parlé récemment, je crois, dans la première vidéo peut-être, d'une frontale que je voulais peut-être acheter. Et ben devinez quoi, je l'ai acheté. C'est la Petzl Swift RL. RL pour Reactive Lightning. Pour vous faire un historique, c'est super comme test parce que je fais ça à côté d'une grande route qui est pas mal fréquentée. Conditions idéales pour vous expliquer des trucs. Bref, cette frontale, j'ai déjà une Petzl Nao, la première Nao, qui a pas de Bluetooth, qui a rien, mais qui à l'époque était super parce qu'elle était puissante en termes de luminosité et elle avait une batterie amovible. Quelque chose à ne pas négliger, la batterie amovible était à l'arrière du bandeau, ce qui fait que le poids était réparti sur l'avant et l'arrière de la tête. Au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des frontales vachement plus légères et vachement moins volumineuses. La Nao bah, fait son poids. J'ai toujours trouvé pas super facile à prendre en fait sur les trails nocturnes. Je l'ai prise au Forest Trail notamment 2 fois, en 2017 et 2019. Sur le trail de Mont-Salès 2 fois. Ce qui était bien avec la Nao, c'est qu'elle était Reactive Lightning aussi. C'est-à-dire que la luminosité s'adapte en fonction, enfin la puissance s'adapte en fonction de la luminosité ambiante. C'est-à-dire que si vous arrivez dans un endroit où il y a plus de lumière, la frontale va automatiquement réguler pour éclairer moins, et ça économise sa batterie. Ce qui est pas mal quand même, c'est le principe, c'est qu'en fait ça permet vachement d'économiser de la batterie. Parce que clairement, si vous vous mettez sur un mode constant qui éclaire constamment à la même luminosité, bah en fait vous y verrez super bien, mais ça va pas durer très longtemps. D'ailleurs ça m'a fait ça sur un trail, le trail de Mont-Salès. Je crois que ça avait duré à peu près 1h30. Et comme un con, parce que je l'utilisais pas beaucoup cette frontale, je savais plus comment la régler, je l'avais mise à fond sur la puissance constante. Donc finalement elle était vraiment à fond tout le temps. Et elle m'a pas tenu 1h30. Sur les 10 dernières minutes elle commençait à affaiblir. Elle s'arrêtait régulièrement, j'étais obligé de la rallumer, elle tenait 30 secondes. Donc je faisais la moitié du truc dans le noir. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui arrive derrière moi et qui me permette de finir tranquillement. Bref, tout ça pour dire que la technologie Reactive Lightning c'est super bien. Parce que ça permet vraiment d'éclairer juste ce qu'il faut quand il le faut. Alors du coup, qu'est-ce qui n'allait pas avec la Nao? C'est comme je vous ai dit, c'est un peu le volume. Ça et puis la batterie en fait, je trouve ça pas super pratique. Ça c'est personnel parce qu'en fait, objectivement je trouve ça pratique. C'est un peu con ce que je dis. Bref, récemment, je
je suis tombé sur un article, je crois, qui parlait de la nouvelle Petzl Swift. Voilà qui est étrange. C'est que c'est une frontale classique. Il y a une seule partie et elle est toute petite. Enfin, je veux dire, elle a une taille normale, une frontale classique. La batterie est intégrée, mais elle est amovible de façon très simple d'ailleurs, je trouve. Et un truc que j'adore, que je crois que la Nao ne pouvait pas faire, ni les autres frontales que j'ai eues. J'essaie de vous montrer, c'est qu'elle peut pivoter à la fois vers le haut et vers le bas. Enfin, c'est surtout vers le haut que c'est nouveau. Je trouve ça bien. Quand vous êtes par exemple dans des montées, vous avez tendance à baisser la tête et avoir le terrain un peu au-dessus de vous, vous pouvez orienter la frontale vers le haut. Donc c'est pratique. Alors qu'est-ce que ça fait du coup comme différence? Tout simplement, il n'y avait vraiment qu'un bloc. Il n'y a pas plusieurs parties. C'est plus léger aussi. Honnêtement, je sens la différence. Bon, là on est en pleine lumière, donc forcément il n'y a pas beaucoup besoin, mais voilà ce que ça donne déjà. Ça éclaire bien le sol. On va arriver dans une portion toute noire, donc là je vais vous montrer ce que ça donne. Je vous mettrai aussi la puissance constante. Donc c'est tout simple, il y a un seul bouton que je trouve pas super ergonomique, mais par contre c'est simple à utiliser. Voilà, là on est dans le noir. J'allume la frontale sur le niveau 1 en Reactive Lightning. Vous pouvez y voir assez loin. Oui, vous avez le niveau 3. Hop. Donc là, il est peut-être au maximum, vu qu'on est dans le noir. Je saurais pas vous dire. Je vais passer en mode constant, toujours niveau 3. Bon. En effet, on est au maximum. Bon, là, on n'y voit pas grand-chose. C'est vraiment le minimum. Mais je crois que c'est là où on peut avoir l'autonomie la plus grande. Mais bon, on n'y voit pas grand-chose. Mais ça peut suffire pour courir dans cet endroit-là. Sur un trail, par contre, je conseille pas. Niveau 2, là, on est bien. Puis niveau 3, vous l'avez vu juste avant. Hop, niveau 3. Voilà, là, on y voit super bien. On peut voir assez loin. Bon. Voilà, tout ça pour dire que je trouve que c'est simple. Alors pour s'en servir, il y a un seul bouton sur le dessus, il y a un appui simple, il y a un appui long, et on peut aussi faire glisser le bouton sur le côté. Un appui simple permet de basculer entre les modes de puissance, et bien sûr de l'allumer. Si la lampe elle est éteinte, vous appuyez un coup, ça l'allume sur le niveau 1. Si vous rappuyez, niveau 2. Puis niveau 3. Puis elle s'éteint. Ensuite, si vous voulez basculer du mode réactive au mode puissance constante, il suffit de faire un appui long. Dans le mode actuel, ça va basculer sur l'autre mode. Et ça reste sur la même puissance. Si vous êtes en niveau 1 réactive, vous faites un appui long, ça va passer en niveau 1 puissance constante. Etc, etc. Et donc dernière chose, elle a un mode verrouillage. Donc ça c'est quand on fait glisser le bouton. Et ça permet d'éviter de changer d'état sans le vouloir. Par exemple dans le sac, si vous voulez qu'elle reste éteinte et en être sûr, vous basculez le bouton. Et même si vous appuyez sans faire exprès, ça allumera pas. Donc si tout se passe bien normalement, demain, je vais pouvoir filmer la course. Je parlerai peut-être pas beaucoup.
Mais j'espère pouvoir vous faire de jolies petites images, notamment du lac. J'ai pu en faire l'autre jour en sortant du boulot. À vélo, je suis allé faire un petit tour du lac et le soleil se couchait en fait. Et j'ai fait quelques images. Je vous les mettrai à la fin de la vidéo, ça vaut vraiment le coup. Ce sera probablement de plus belles images que celles de la course de demain. Voilà. Bon voilà, sur ce, moi j'ai plus grand chose à vous dire. Pour aujourd'hui en tout cas. Il fait tout noir, on voit plus rien. On se retrouve sur la course. On voit pas le lac. C'est super. Ouais, c'est un tour hein. Ça y est. On va essayer de tenir le rythme. Ça fait 14 minutes qu'on court. Merci. Putain. Je suis arrivé 8, 9, 10. Ah non, je reste dans le noir. Sur la route là, putain, on en est où là? Ouais, des fois ça monte.